L'heure est grave, écoute ça, Bao. Dès 13h, tout le monde devant Amitié Internationale à Paris. Et la réception de ce message à te déplacer devant la résidence du président Laurent Gbagbo. Pour la simple raison est que dans une bataille comme celle qui nous est imposée par le terroriste Hassan Ouattara et l'oligarchie mondiale qui le protège, il faut protéger le général. Parce que c'est la prudence du général qui donne le moral aux soldats. On peut avoir des millions de soldats. On peut transformer une pierre en soldat. On peut transformer une feuille en soldat. Mais on ne peut pas faire de n'importe qui un général. Et aujourd'hui, vu le combat qu'il mène pour nous, vu le sacrifice qu'il fait pour nous, vu la mission confiée par lui, par la grâce de nos ancêtres, c'est à nous de poser des actes et c'est notre devoir. Quand lorsqu'on est un père, on a des droits vis-à-vis de lui, on a des devoirs vis-à-vis de lui, pour lui. Et c'est pour ça que je vous invite, toi qui es disponible, toi qui reçois ma vidéo, à trouver le temps de te rendre devant la maison du président Gbagbo, de faire un piqué là-bas, jusqu'à ce que notre marche ait lieu, jusqu'à ce que Alassane Dramane Ouattara, ce terroriste imposé par la force des armes, recule. Hier, il a essayé, comme Bourgi l'a dit, de le vitrifier. N'eût été l'étoile du président Laurent Gbagbo et cette mission qui a été confiée par nos ancêtres, il serait aujourd'hui un has-been. Regardez comment le président Ikonan Bédié nous a échappé. Ils l'ont obligé à partir avant son âge, avant son temps. Oui, avant son âge, avant son temps. Camarades, je vous invite à considérer ma doléance. Je vous invite à la main sur le cœur dans cette mission patriotique, dans ce rôle citoyen pour la Côte d'Ivoire qui va reluire inéluctablement. C'est un truisme irréfragable. Je t'invite à te déplacer devant la maison du président Gbagbo, de prendre piqué là-bas. Nous allons financer cette action. Vous qui allez rester là-bas, vous qui allez veiller là-bas, vous qui allez faire un bouclier humain là-bas, nous allons financer. Nous allons trouver des mamans ivoiriennes, des mamans éléphantes. Pour chaque jour que Dieu fait, vous apportez de la nourriture, vous apportez de l'eau, vous donnez de la musique, vous égayez. Mais il faut impérativement protéger la résidence du président Laurent Gbagbo contre sa volonté. Je sais, c'est un homme qui est combatif, c'est un homme qui est foncièrement pieux, spirituel, c'est un homme qui est bon. Je sais, il a une bonne organisation de protection. Je sais, il a une bonne équipe, un bon parti politique qui peut le protéger. Je sais qu'il a une alliance avec un front commun qui est indéboulonnable. Je sais qu'il a une force au niveau du front commun. Mais individuellement, nous serons responsables si demain il lui arrive quelque chose. Et je ne doute pas qu'il a une mission à achever et cette mission-là, nous en faisons partie. C'est pour ça, je pense, mes ancêtres m'ont inspiré pour vous envoyer ce message. Si tu reçois ce message, frère, va devant le président Bédié. Autant pour moi, c'est un lapsus du président Laurent Gbagbo. Fais ce que tu as à faire. Ne t'inquiète pas pour la nourriture. Ne t'inquiète pas pour les moyens. Nous allons fournir. Et donc, j'attends. Une fois que le monde est rassemblé devant le président Gbagbo, nous allons trouver des moments pour vous apporter de l'eau, pour vous apporter de la nourriture, pour vous apporter de la chaleur, pour vous apporter de l'ambiance. Il faut que vous puissiez rester là-bas jusqu'au départ du président Laurent Gbagbo. Qu'en penses-tu? Si tu es d'accord, déplace-toi massivement, partage ce direct. Et quand nous allons voir les Ivoiriens mobilisés devant sa maison, nous allons vous donner tous les moyens qu'il faut pour protéger notre leader, parce que c'est notre général. Et je salue le César qu'il est, je salue l'homme qu'il est, et je salue pour le sacrifice qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Je suis aussi pour Banikolo, qui apporte tout son soutien à nos camarades qui tombent, qui apporte tout son soutien aux familles de nos camarades qui sont arrêtés, ceux qui sont en exil, ceux qui sont ostracisés, ceux qui sont enlevés, pour leur dire que le combat ne fait que commencer. Tous rendez-vous au 4 jusqu'à ce que Hassan Ouattara recule. Je suis Kousi Boubanikolo et Théo. Et puis en même temps, Babo le pacifique dit, ah, ça va se tenir, on va tenir ça bien. Puis Babo engage le bras de fer automatiquement. Combat de Babo là, si tu peux pas tiquer dedans. Voilà, si tu peux pas tiquer dedans. Parce que faut réfléchir 2 fois à ce que le vieux dit. Et puis moi, je savais que la marche là, le 4 là, ça allait être reporté. Je savais que ça allait être reporté. Et bon, on va analyser. Le président Gbagbo dit on va marcher. Et le RDS sort pour dire non, aucune marche sera autorisée sur l'étendue du territoire. Jusqu'à nouvel ordre. Et le PPACI sort en même temps, fait une contre-attaque pour dire que la marche sera tenue le 11. Mais analysez un peu. Le 10, là, ils ont quoi? Ils ont meeting, ils ont d'après la campagne, non? Campagne, on fait ça, c'est quoi? C'est pas ça la voie publique. On verra si on fait campagne le 10.
Vieux là, c'est l'homme. Vieux là, c'est l'homme. Mais, sachez une chose. Le 4 là, demain samedi là, nous on sort aussi de Paris à Amnesty International. Et puis le 11 encore, on sort encore si Paris encore. C'est de ça qu'il s'agit. Le 2, on a vu le 2 août ici, quand ils ont reporté, non, les populations, il faut qu'on... Le 9 août, c'est passé, on n'a pas vu. Voilà. On doit leur montrer quelque chose. Et puis, nous, on est en train de jazzer son nom, même si c'est international. Donc, tout ça, là, c'est bien. Hein? C'est bien. On va voir si vous allez faire campagne. C'est là, vous n'allez pas courir faire campagne ensemble. Vous voulez faire campagne de l'autre côté, nous, on est de l'autre côté, là-bas, en train de faire non au 4e mandat de Draman Ouattara, non au truc. On est partout en train de faire non au 4e mandat. Maintenant, il ne faut pas se croiser. Parce que ça, c'est croisé, là. C'est là que le pari va commencer. Ah! Et puis, où même on va aller, ça vient. Après, quand vous allez faire quoi? Vous allez aller voter. Ah, d'accord, non, vous regardez. On a ça, on se serait beaucoup de dans tout le groupe. Dites aux gens de ne pas s'inquiéter. Le président Gbagbo, il connaît les RDR, et puis nous tous même, on commence à connaître les RDR. Parce que si on dit match le 4 là, forcément les RDR va se dire non, 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 il n'y a pas match. Donc on met ça, une date intérieure, non, non, il n'y a pas match. Quand le président Gbagbo a dit, sortez pour marcher à Bobo là, vous devez voir comment nous on marche. Ils sont dit, il dit, on les connaît. On les connaît. Mais mobilisation générale, parce que le 11 là, ça va boum. Soit ils font campagne, soit ils ne font pas campagne. Ah, on a ça, on a cette vidéo dans notre groupe. Vous comprenez que le piège est là. Maintenant, nous allons aborder les raisons mystiques spirituelles. Vous avez vu Alassane Ouattara dans une tenue. Cette tenue bleue est la tenue de sa secte, la secte à laquelle il appartient, qui signifie, si le bleu dans l'église catholique est signe d'humilité, de sobriété, parce que c'est le bleu de la Vierge Marie, qui nous parle de la voûte céleste, elle est voûte céleste, elle est mère céleste, elle est celle qui est sur le point de mettre au monde un enfant, et devant elle, il y a le dragon. Donc, elle représente la voûte céleste étoilée. Ses qualités, elle est humble. Mais lorsque Ouattara se met en bleu, il annonce la fin d'une crise. Vous voyez, pour mieux le comprendre, je vais vous le montrer dans la même tenue, à une autre période. Vous allez voir Ouattara au milieu des chocolatiers en bleu, avec le chapeau bleu. Et bien cette même tenue, il la porte à ce moment précis, au moment où les 46 soldats, il reçoit les 46 soldats. Regardez. Simbé. Bien évidemment, maintenant que cette crise est derrière nous, nous pouvons reprendre des relations normales avec le pays frère, qu'est le Mali. 6 mois de détention au Mali, les 46 militaires ivoiriens sont de retour dans leur pays. Les soldats ont atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, la capitale ivoirienne. Accueillis par le président Alassane Ouattara, ils ont ensuite pu retrouver leur famille. Le lieutenant Adam Kouassi, qui conduisait la mission lors de laquelle ils ont été arrêtés, s'est exprimé au nom du... Les 46 soldats envoyés au Mali, c'était pour déstabiliser le Mali. Et ça a été une crise terrible. Et Ouattara, le jour où il les accueille, il dit, la fin, nous assistons à la fin de la crise. Vous voyez? Donc, quand Ouattara se met en bleu de cette manière, nous entrons dans un combat mystique. Et il le fait au milieu des chocolatiers. Pour dire, je suis entouré de mon soutien, de mes soutiens qui m'ont déjà financé. Et on va reprendre ça pour détruire cette fois-ci, décapiter totalement le PPACI. Et le bleu indique la fin de la crise. Et indique aussi que Ouattara est un maître absolu. Vous voyez, puisque pour eux, Dieu n'agit pas en ce monde et qu'ils sont Dieu, donc pour lui, il est devenu identique au grand architecte de l'univers que lui il construit, il bâtit. Il est devenu un maître absolu. Voilà, c'est ce que je vous disais dans le songe qu'on m'avait fait voir. Le jour où Ouattara dira qu'il est un maître absolu, qu'il est un grand, que tout le monde dira que Ouattara est fort, ce jour-là, c'est sa chute. Vous voyez? Alors ici, je vais vous ramener toujours à ce texte de la Bible. Vous voyez ici, le pauvre Lazare, il est chier. Et le riche est le combat quotidien des hommes sur terre. Les riches orgueilleux, je dis les riches orgueilleux, non les riches pauvres de cœur, parce qu'il y a des riches humbles qui aident les pauvres,
qui sont pauvres de cœur, qui savent que Dieu leur a tout donné. Et il y a des riches orgueilleux. Les riches orgueilleux qui ne voient pas le pauvre, qui ne voient pas le semblable, c'est ceux-là qui suivent Alassane Ouattara et qui cherchent à combattre Lazare le pauvre. Mais Lazare le pauvre a une arme imparable, les chiens qui lèchent ses plaies. Voyez, dans l'histoire du Manding, on parle de Soumangoro Kanté, le roi sorcier, contre Soundiata Keïta. Mais dans la Bible, eh bien, ces événements ont lieu. C'est le combat du riche contre Lazare. Et ici, le riche, lui, se dit Dieu, il se prend pour Dieu. Et il suit le chemin large de la domination. Et il est aidé en ce sens par Satan. Pourquoi? Parce que sa conscience devient celle de Satan, qui a peur de Dieu, mais qui ne craint pas Dieu. C'est deux choses différentes. Craindre Dieu, c'est avoir peur de le blesser, de le provoquer, de ne pas le respecter. Ça, c'est craindre Dieu. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Eux, ils ne craignent pas Dieu. Ils ont peur de Dieu, mais ils s'en foutent du prochain. Ils s'en foutent de Dieu. Et la preuve, ils créent des doctrines pour dire que Dieu n'est pas. Vous voyez? Donc ici, le riche orgueilleux n'a plus la conscience d'un homme. Il a la conscience de Satan, qui lui dit, prosterne-toi à mes pieds, je te donne tous les pouvoirs de la terre. Ici, nous sommes déjà partout, dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'AES et un peu en France aussi et aux États-Unis. En tout cas, nous allons toujours vous faire quelques petits débriefings comme d'habitude pour toujours vous renchérir avec l'information en temps réel. On se dit à la prochaine, c'est la Bistabibi. Bisous là-bas les gars. Bao.